Cambridge, il y a 2000 ans. Des archéologues découvrent une sépulture de l'âge du fer, le squelette d'un homme. Son nom a été effacé par l'histoire, mais le sang se souvient de tout. Les généticiens étudient l'ADN, la lignée paternelle, R1b L52, un marqueur celte, celui-là même qui coule aujourd'hui dans 7 des 10 Gallois. À côté, 6 autres tombes, tous de la même haplogroupe, 6 sur 7, R1b, une nation, un peuple, un sang. Mais 400 ans plus tard, des gens complètement différents seront enterrés au même endroit, avec d'autres gènes, avec un autre sang, avec d'autres dieux. Que s'est-il passé? Où sont passés les Celtes et qui a pris leur place? Aujourd'hui, les scientifiques ont analysé l'ADN de 278 squelettes anciens. Le résultat choque. L'Angleterre n'est pas un peuple, c'est un chaos génétique. Et si la vérité sur qui vous êtes ne se trouvait pas dans les manuels, mais dans les os de vos ancêtres? Qui sont les Anglais? Celtes, Saxons, Vikings, Normands? Les chroniques brouillent les pistes. Les récits se contredisent, les légendes mentent. Certains crient « Nous sommes les descendants du roi Arthur, le sang celte ». D'autres « Nous sommes des Germains venus du continent ». D'autres encore « Les Vikings ont laissé leur marque en chacun de nous ». Les historiens se disputent depuis des siècles. Les archéologues creusent sans réponse. Les linguistes dissèquent la langue. Mais personne ne connaissait la vérité. Puis la génétique est arrivée. Les scientifiques ont extrait l'ADN des os médiévaux. Ils ont déchiffré les génomes de morts âgés de 1500 ans, chaque chromosome, chaque gène, chaque mutation. Et ils ont vu ce que les chroniqueurs n'avaient pas vu, ce que la Terre avait caché, ce que les pierres avaient gardé silencieux. L'Angleterre n'est pas un seul peuple. Ce sont 4 vagues d'invasion. C'est une bataille de sang qui dure depuis 2000 ans. C'est une mosaïque de gènes où chaque morceau raconte sa propre histoire. Et si tout ce que vous avez appris sur l'origine des Anglais était faux, 800 avant notre ère, l'âge du fer, la Bretagne, l'île de la brume, les forêts de chênes couvrent la terre, les marais engloutissent les chemins, les rivières coulent sans pont, les vagues de la Manche se brisent contre les falaises blanches de Douvres. Ici vivent les Bretons, ceux que Rome appellera Celtes. Ils n'écrivent pas de livres, ne construisent pas de villes, ne frappent pas de pièces, mais ils se souviennent. Leurs villages sont des huttes rondes avec des toits de paille. La fumée des feux monte vers le ciel. Leurs armes sont des épées en bronze et des lances en fer. Leurs dieux vivent dans les chênes, dans les rivières, dans les pierres des collines sacrées. Ils traversent le détroit, échangent avec la Gaule, boivent du vin dans des amphores en argile, portent des torques en or autour du cou. Mais leur sang n'est pas gaulois. Leurs ancêtres sont venus ici il y a 10 000 ans, du sud, d'Anatolie, à travers le Moyen-Orient, des agriculteurs néolithiques. Ils ont apporté le blé, ils ont apporté le bétail, ils ont apporté les gènes. Et si les Celtes formaient un seul peuple avec un seul sang, pourquoi les Gallois d'aujourd'hui diffèrent-ils des Anglais autant que les Anglais diffèrent les uns des autres? R1b L21. Retenez ce code. C'est le principal marqueur celte, la lignée masculine, transmise de père en fils sans changement depuis des millénaires. Où vit-elle aujourd'hui? Au pays de Galles, plus de 70% des hommes. En Cornouailles, plus de 70%. Dans l'ouest de l'Irlande, plus de 70%. Du sang celte pur, non touché, ancien. Et l'est de l'Angleterre, 30 à 40%. 2 fois moins. Que s'est-il passé? Où est passée la moitié? La réponse se trouve dans une autre haplogroupe, celle qui n'existait pas à l'âge du fer, celle qui viendra par la mer, à travers la tempête, à travers la mort. Les lignées maternelles racontent une autre histoire. H, U5, K, anciennes européennes, chasseurs et agriculteurs. Elles ont survécu 40 000 ans, et elles sont identiques de la Bretagne aux Urals. Cela signifie que les Britanniques et les Européens continus partagent un seul sang depuis le retrait des glaciers. Mais si les lignées maternelles sont unies à travers toute l'Europe, pourquoi les lignées paternelles sont-elles si durement divisées? Qui a tué les hommes celtes de l'Est de l'Angleterre 43 ans après JC? Les légions de l'empereur Claude débarquent dans le Kent. Épée, bouclier, aigle. 400 ans durant, Rome domine la Bretagne. Elle construit des routes à travers les marais.
édifient des villes en pierre, des aqueducs apportent l'eau, les villas sont ornées de mosaïques, le latin résonne dans les tribunaux, Eboracum, York, avant-poste nord de l'Empire. À la limite du monde civilisé, ici des soldats de toutes les provinces servent, Gaulois, Germains, Syriens, Africains. Les archéologues découvrent un cimetière romain, 7 squelettes, 2e-3e siècle. Les généticiens lisent l'ADN de chacun. Le résultat choque, 6 sur 7, R1b, L52, Celtes, les Bretons autochtones. Rome a régné pendant 4 siècles, mais n'a pas mélangé. L'Empire possédait la terre, mais n'est pas entré dans le sang. Et le 7e, J2L228, Proche-Orient, Arabie Saoudite, Lévent, un immigrant, 1 sur 7, une goutte dans la mer du sang local, un empire cosmopolite, des soldats venus de milliers de villes, mais la trace génétique est minimale. Rome a possédé l'île 4 siècles, mais pourquoi n'a-t-elle presque rien laissé dans les gènes des Britanniques? Le paradoxe de la Bretagne romaine. Les chroniques historiques rapportent que des soldats germains servaient dans l'armée romaine. Francs, Bataves, Alamans, des cohortes entières, des milliers de guerriers venus du Rhin. Mais la génétique se tait. Il n'y a pas de haplogroupe germain dans les sépultures romaines, pas de I1, pas de R1BU 106, pas de R1A, pas de traces des guerriers du Nord, pas un seul marqueur du Rhin. Où sont passés les Germains? 3 réponses possibles. La première est qu'ils ne sont pas restés. Leur service terminé, ils sont rentrés chez eux par la mer. La deuxième, ils étaient trop peu, quelques-uns parmi des milliers, des gouttes dissoutes dans l'océan du sang local. La troisième, leur trace a été effacée par la vague suivante, celle qui modifiera tout, l'an 410. Les légions quittent l'île. Rome s'effondrera dans 66 ans. La Bretagne est seule, sans défense, affamée. Et de l'Est, à travers la mer du Nord, des navires arrivent, longs, rapides, impitoyables. À leur bord, des guerriers d'un autre sang. Imaginez si l'on vous disait que la moitié du sang de l'Est de l'Angleterre n'est ni celte ni romain, mais des gens arrivés 300 ans après la chute de l'Empire, milieu du 5e siècle. La Bretagne romaine est morte, les villes sont abandonnées, les routes sont envahies par l'herbe, les villas sont en ruine. Des navires atteignent les côtes britanniques, saxons, angles, jutes, frisons, germains du continent. Les chroniqueurs appelleront cela une conquête, les archéologues un changement culturel. Les historiens se sont longtemps disputés, l'élite a-t-elle été remplacée ou le peuple entier? Et la génétique a dit la vérité. Les scientifiques ont extrait l'ADN ancien de sépultures du début du Moyen Âge. Ils ont lu les génomes dans leur intégralité, chaque gène, chaque mutation, comparé avec le continent. Le résultat a choqué le monde. L'Est de l'Angleterre compte jusqu'à 76% de sang nord-européen continental. Pas 10, pas 20, 76. Ce n'est pas une conquête de l'élite. C'est un remplacement massif de population. Des villages entiers se sont déplacés des côtes d'Allemagne et de Danemark. Ils ont traversé la mer, s'étaient installés sur l'île, des hommes, des femmes, des enfants, du bétail, des outils, des dieux. Ils n'ont pas seulement conquis la terre, ils ont remplacé les gens. Mais si 76% ont été remplacés, où sont passés les 24 restants? Où se cachent les derniers Celtes? Norvège, Suède, glacier. D'où vient la haplogroupe I1M253? Marqueur scandinave. Née dans les glaces il y a des dizaines de milliers d'années, à l'âge du fer en Bretagne, elle n'était pas là. Pas du tout. 0%. Aucun échantillon parmi les Celtes. Dans les sépultures anglo-saxonnes, 34% de tous les hommes. 1 sur 3. Elle est apparue de nulle part. En 300 ans, de 0 à 1 tiers de la population. C'est la mathématique du remplacement. Avec elle sont venus d'autres. R1BU 106, une lignée germano-néerlandaise. RUTA M420, d'Europe centrale, de Pologne et de Scandinavie. I2CA1 L460, du nord-centre de l'Europe. 4 nouvelles haplogroupes, toutes continentales, toutes absentes à l'âge du fer, toutes dominent au Moyen Âge. Ce n'est pas une influence culturelle, pas un emprunt linguistique, pas un changement d'élite, c'est un remplacement génétique,
un déplacement physique d'un peuple par un autre, du sang contre du sang. Mais si les lignées masculines ont été complètement remplacées, qu'est-il arrivé aux femmes? Pourquoi les haplogroupes maternels ont-elles presque pas changé? Les archéologues découvrent des tombes, début du Moyen Âge, 5e au 7e siècle, certaines en position repliée, sans objet, pauvres, d'autres étendues sur le dos, avec des épées, avec des ornements, avec la céramique caractéristique saxonne. Les généticiens lisent l'ADN de ces personnes et découvrent un modèle. Les individus avec un pourcentage élevé de sang continental sont presque toujours enterrés dans le style saxon, avec des objets saxons, avec des rituels saxons. Les individus avec un sang celte sont plus souvent sans objet, dans le style breton ancien. Cela signifie que les gènes et la culture ont bougé ensemble. Ce n'étaient pas des locaux ayant adopté une nouvelle langue. Ce étaient de nouvelles personnes avec de nouveaux dieux, mais une bizarrerie. Les femmes avec du sang continental se trouvaient plus souvent avec des dons funéraires, statistiquement significatifs, statut élevé, épouses de chefs. Et les hommes? Indépendamment de leur origine, étaient également souvent avec des armes. Celtes ou saxons, peu importe. L'épée est à la portée des deux. La société saxonne était ouverte au succès militaire, mais fermée à l'égalité des sexes. Et si les Saxons n'avaient pas conquis l'île à l'épée, mais simplement épousé des femmes locales? Les Saxons n'étaient pas venus seulement avec des épées. Ils ont apporté des dieux, Woden, Thor, Freyja, les dieux de la guerre, du tonnerre, de la fertilité, ceux-là même qui sont présents en Scandinavie, ceux qui existent en Allemagne. Les druides celtes ont disparu, les bosquets sacrés ont été abattus, les autels détruits. Les anciens dieux sont morts en même temps que le vieux peuple. Une nouvelle religion, un nouveau panthéon. De nouveaux temples en bois et en sang. Mais cela n'a pas duré longtemps. 597. Le pape Grégoire Ier envoie une mission en Bretagne. À sa tête, Augustin de Cantorbéry. L'objectif, convertir les Saxons païens au christianisme. En 100 ans, toute l'île est chrétienne. Les temples de Woden deviennent les églises du Christ. Les fêtes païennes deviennent chrétiennes. Yule devient Noël. Ostara devient Pâques. La religion a changé en une génération. Mais dans le sang, rien n'a changé. Les lignées saxonnes sont restées. Les marqueurs continentaux n'ont nulle part disparu. La religion peut changer en 100 ans, mais les gènes vivent des millénaires. Mais si les Saxons ont remplacé 76%, pourquoi les scientifiques modernes parlent-ils de 38? Qui ment? 2 chiffres, tous deux tirés de revues de premier plan. Les deux corrects, les deux choquants. Le premier jusqu'à 76% de sang continental en Est-Anglie. Méthode, ADN ancien. Lecture directe des génomes de squelettes médiévaux. Instantanée d'un moment. 5e au 7e siècle. Le second, 38% de sang anglo-saxon dans la moderne Est-Anglie. Méthode, variant génétique rare. Reconstruction du passé par des vivants. Résultat de 1500 ans de mélange. Pourquoi la différence? La première réponse est que l'ADN ancien mesure le pic de migration, le moment de l'apogée. Le deuxième chiffre est une moyenne à travers l'île après des siècles de dilution. La deuxième réponse, des pourcentages différents en différents endroits. De 0 en Irlande à 76 dans le Suffolk, la moyenne tourne autour de 40. La troisième réponse, les vagues tardives ont brouillé le signal. Les Vikings, les Normands, les marchands, chaque nouveau sang dilue. Les deux chiffres sont corrects. Ils mesuraient des choses différentes à des moments différents. Mais si les Saxons ont remplacé tant de gens, pourquoi les Gallois et les Écossais ont-ils aussi 30%? Les Saxons ont-ils conquis toute l'île? 793. L'île de Lindisfarne. Monastère. Silence des prières. Des dracars émergent du brouillard. Les Vikings. Ils brûlent, pillent, tuent. Le premier coup contre l'Angleterre chrétienne. Le début de 250 ans de terreur. Danelaw, la tribu en or. Mais l'or ne sauve pas. Les Vikings ne désirent pas l'or. Ils veulent des terres. 865. Une grande armée païenne débarque en Est-Anglie, des milliers de guerriers, une armée entière. Ils ne pillent pas, ils conquièrent. 886. Le roi Alfred le Grand et le viking Guthrum signent la paix.
L'Angleterre est divisée, Danelaw, zone de droit danois, l'Est et le nord de l'Angleterre aux Vikings, l'Ouest et le Sud aux Anglo-Saxons. Les généticiens cherchent la marque Viking chez les Britanniques modernes et trouvent R111, haplogroupe scandinave. Dans Danelaw, 6,6% d'hommes. En dehors de Danelaw, 4,2%. La différence est statistiquement significative. Les Vikings ont laissé une trace, mais pas aussi profonde que celle des Saxons. Mais si les Vikings ont dominé Danelaw pendant 200 ans, pourquoi leur trace génétique est-elle si faible? N'ont-ils pas amené de femmes? Il existe un endroit où les Vikings ont complètement triomphé. Les îles Orcades, le nord de l'Écosse, le bout du monde, 9e siècle. Les Jarls norvégiens s'emparent des îles, chassent les Pictes, construisent des fermes, amènent des familles. Et contrairement au continent, ici, ils restent pour toujours. Les généticiens analysent les Orcadiens modernes, 25% de sang norvégien, 1 sur 4. Le pourcentage le plus élevé d'ancêtres scandinaves en Grande-Bretagne. Et le haplogroupe R1A1, 86% de tous les R1A1 aux Orcades sont de la lignée norvégienne spécifique R1A1 GML8. Sur l'île de Man, 79%. Sur le continent, des unités. Le temps de vie de l'ancêtre commun de cette lignée est de 2273 ans. Intervalle de confiance de 1838 à 2708 ans. Cela signifie que tous les porteurs de RNA1 GML8 en Grande-Bretagne sont les descendants d'un homme ayant vécu à l'époque de l'Empire romain. Ces descendants des Vikings du 9e siècle sont arrivés aux Orcades. Leur sang coule encore dans les veines des insulaires. Si les Vikings ont remplacé 25% aux Orcades, pourquoi n'ont-ils pas pu le faire sur le continent? Qu'est-ce qui les a arrêtés? L'an 1066, la bataille de Hastings. Le roi Harold est tué, une flèche dans l'œil. Guillaume le Conquérant est le nouveau roi d'Angleterre. Les Normands, descendants des Vikings, installés en Normandie, ils parlent français, ont des noms français, prièrent un dieu chrétien. Mais leur sang est scandinave. La conquête était politique. L'élite a été complètement remplacée. Les châteaux sont construits en pierre. Les lois sont réécrites en latin. La langue anglaise se remplit de mots français. Des milliers de nouveaux termes. Pouvoir, droit, justice. Mais la trace génétique? Minimale. Les Normands étaient peu nombreux. Quelques milliers de chevaliers avec leurs familles. Ils ont pris les châteaux et les villes, mais pas les villages. Les paysans sont restés les mêmes, anglo-saxons, descendants des Celtes, vikings. Les généticiens ne trouvent pas la vague normande dans l'ADN, juste la poursuite du mélange des lignées déjà existantes, aucun nouveau haplogroupe, aucun marqueur français. La conquête de 1066 est une révolution politique, mais une stagnation génétique. Si les Normands n'ont pas changé le génome, qui alors a changé la langue? Pourquoi l'anglais n'est-il ni celte ni saxon, mais une étrange combinaison de tout? 2039 personnes, la Bretagne rurale. Critères stricts, tous les 4 grands-parents nés dans un rayon de 80 km. Les généticiens ont analysé leur ADN, l'ont classé en clusters uniquement par gène, sans connaissance de la géographie. L'ordinateur a trouvé les groupes tout seul. Le résultat, 17 clusters génétiques, pas une seule race britannique. 17 groupes génétiques distincts sur une seule île. Le pays de Galles a 2 clusters. Le pays de Galles du Nord et du Sud sont différents l'un de l'autre. La Cornouaille est un cluster distinct, différent du Devon. Le Devon est un cluster distinct, différent de la Cornouaille. Les Orcades sont les plus génétiquement isolés de toute la Grande-Bretagne. L'Angleterre centrale et méridionale est le plus grand cluster. La moitié de tous les échantillons, homogènes, se sont mélangés pendant 1500 ans. Et les Gallois, génétiquement plus proches des Espagnols et des Français que des Anglais des comtés de l'Est. Cela signifie que la migration saxonne a divisé l'île pour toujours. L'Est s'est mélangé au continent. L'Ouest a conservé la vieille base celte. Si l'Angleterre est si divisée génétiquement, peut-on vraiment parler d'un seul peuple britannique? Qui sont les Anglais aujourd'hui? Quel sang coule dans leurs veines? Lignée masculine de l'ADN IEC. R1b, l'ancienne base celte, domine dans l'ouest de la Bretagne, faible à l'est. I1 M253,
Marqueur anglo-saxon, domine dans les comtés de l'Est, faible à l'Ouest. R1A, lignée Viking, plus d'émigration récente. Concentration dans Daneleo et les régions du Nord. IDOA, origine mixte d'Europe centrale et des Balkans. Lignée maternelle, ADN mitochondrial, H de 40 à 50%. Universelle européenne, ancienne. D'Espagne à la Russie, U5 de 5 à 10%. Chasseurs-cueilleurs, mésolithique, lien avec la période glaciaire. JKTWX, 5 à 10% chacun. Origine mixte, agriculteurs néolithiques, migrants méditerranéens. Les lignées maternelles sont conservatrices, peu de variations par région. Pourquoi? Parce que les femmes ne migraient pas en vague. Les hommes venaient avec des épées, les femmes restaient et survivaient. Si les lignées masculines racontent des conquêtes, que racontent les lignées féminines? Le prix de la survie. Les Anglais ne sont pas un peuple isolé. Leurs gènes racontent l'histoire de liens anciens. Le Celte de Cambridge de l'âge du fer et le Gallois moderne partagent un ancêtre commun. Il y a des milliers d'années, avant Christ, avant Rome, avant l'Écriture. La lignée maternelle H représente 40% de toutes les femmes anglaises. La même en Espagne, en France, en Italie, en Russie. Universelle européenne, plus ancienne que tous les empires. Le guerrier anglo-saxon de Suffolk et le néerlandais moderne, un père commun à l'époque du bronze, il y a 3000 ans. Le temps de vie de l'ancêtre commun de la plupart des lignées européennes est de 5 à 20 000 ans. Cela signifie qu'anglais, allemands, français, espagnols sont tous des parents. Les scientifiques sont en état de choc. Les frontières politiques existent depuis 1000 ans, les barrières linguistiques depuis 500 ans. Mais les liens génétiques remontent à des millénaires. Le passeport dit que vous êtes anglais, mais l'ADN dit que vous êtes européen avec des racines dans tout le continent. Mais si tous les Européens sont parents, pourquoi les nations modernes sont-elles si différentes? Que s'est-il passé ces 1000 dernières années? 20e siècle. L'Empire britannique, le plus grand de l'histoire. Un quart de la Terre. Un quart de l'humanité. Inde, Afrique, Caraïbes, Australie. Les Britanniques règnent sur le monde. Mais le monde arrive en Bretagne. Après la Seconde Guerre mondiale, des vagues d'immigration, Indiens, Pakistanais, Africains, Caribéens. Londres devient multinominal, Birmingham, Manchester, Leicester. Le noyau génétique change, mais seulement dans les villes. Les scientifiques ont choisi spécifiquement les zones rurales pour leur étude. Critère, tous les ancêtres d'un même endroit. Objectif, isoler la population britannique d'origine avant les migrations modernes. Le résultat, la structure génétique de la Bretagne rurale n'a presque pas changé depuis 1500 ans. Des Celtes à l'ouest, des Saxons à l'est, des Vikings au nord, la même carte que celle au 7e siècle. Les villes sont cosmopolites, les villages sont conservateurs, la mondialisation n'a pas pu effacer le code ancien, 21e siècle, monde sans frontières. Mais les villages britanniques conservent pourtant le sang du Moyen Âge. Si la mondialisation n'a pas pu changer les gènes, que cela dit-il sur la force de la mémoire génétique? L'Angleterre, une île. L'isolement pendant 1500 ans a créé des schémas uniques. Les latitudes nord, peu de soleil. L'évolution a répondu par une peau claire pour la synthèse de la vitamine D, des cheveux clairs, des yeux bleus et verts, une adaptation à la survie dans le brouillard et la pluie. L'est de l'Angleterre est plus clair que l'ouest. Pourquoi? Le sang saxon a apporté des traits scandinaves. L'ouest celte a conservé des nuances plus sombres. Mais le principal n'est pas la couleur des cheveux. Le principal est le dérive génétique. Ce sont des changements aléatoires des fréquences des gènes dans de petites populations. Un village isolé par des montagnes, des siècles de mariage à l'intérieur de la communauté. Les fréquences des gènes changent aléatoirement. Des combinaisons uniques s'accumulent. Après 1500 ans, chaque communauté isolée est devenue génétiquement unique. Non à cause de nouvelles migrations, juste à cause du temps et de l'isolement. Mais ce n'est pas une pureté raciale, pas une exclusivité ethnique, juste des variantes locales d'un héritage européen commun.
des montagnes, des marais, la mer, des barrières linguistiques. Tout cela a créé des frontières, et derrière elles, les gènes ont dérivé dans des directions différentes. Si chaque région de Bretagne est génétiquement unique, que signifie être anglais? La tombe de Cambridge, 6 squelettes, R1b, celtes. En quelques siècles, les Saxons ont remplacé jusqu'à 76%. Les Vikings ont ajouté leur sang. Les Normands ont changé le pouvoir. Aujourd'hui, un Anglais n'est ni celte, ni saxon, ni viking. Il est les trois. 17 clusters génétiques, des orcades à la Cornouaille. Chaque région est une histoire unique dans les chromosomes. Le chaos génétique n'est pas un défaut, c'est un témoignage. L'histoire s'écrit dans le sang. Chaque vague de migration est un nouveau chapitre. Chaque Anglais est un document vivant de milliers d'années. Ils ont survécu à la glace, à Rome, aux Saxons, aux Vikings, aux Normands. Ils n'ont pas disparu. Leur sang coule à Londres, dans les villages de la Cornouaille, dans les scientifiques qui lisent les génomes. En vous. La mémoire génétique est plus forte que les rois, plus forte que les empires, plus forte que le temps. Voulez-vous connaître la vérité sur vos origines? Abonnez-vous, aimez, écrivez dans les commentaires de quelle nation vous voulez entendre parler ensuite.